Attention, cette vidéo comporte des images violentes qui peuvent choquer. La version qu'on a eue au début, il était état de malaise et nous, les professionnels de santé, nous disaient clairement que c'est pas possible en fait de se faire de telles blessures en chutant quoi, ou bien simplement en faisant un malaise. Donc il y avait un problème déjà à ce niveau-là. On avait vu qu'à l'endroit du contrôle, il y avait les caméras de vidéosurveillance. Donc étant donné qu'on a de la famille qui est originaire d'EDL, donc on a su que tout était filmé. Donc à ce moment-là, le premier combat qu'on a mené, c'est vraiment pour obtenir la vidéo, pour savoir comment il avait eu ses blessures. Parce que quand il est arrivé à l'hôpital, il était tétraplégique, des vertèbres cassées. Forcément, ça nous a mis la puce à l'oreille. On s'est dit tout de suite qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc on porte plainte. Quand on porte plainte, on se rend compte que tout d'un coup, il y a beaucoup de barrières qui se dressent devant nous. D'où la médiatisation qu'on a fait. On s'est senti obligé en fait d'alerter la population sur cette situation qui malheureusement pourrait toucher n'importe lequel d'entre nous. Et donc pour l'intérêt commun, en fait dès le début on l'a fait pour nous, mais aussi pour l'intérêt commun. Donc on a décidé de porter plainte et d'avoir ces fameuses vidéos. À cette fameuse vidéosurveillance que le 5 janvier, plus d'un mois après le décès. Donc plus d'un mois pour lequel on n'a pas pu faire de deuil, bien sûr, et on n'a pas pu non plus voir le corps du défunt. Donc c'est assez éprouvant. Jusqu'à maintenant, c'était toujours assez éprouvant. On a toujours trouvé ça assez inadmissible qu'il y ait des délais aussi longs alors qu'on a quand même affaire à quelqu'un de décédé. Une instruction, surtout dans un dossier qui met en cause les forces de l'ordre, j'ai envie de vous dire, c'est un combat, c'est une bataille. Ça prend du temps. Le rapport d'autopsie a mis effectivement en relief, en exergue, des lésions en lien avec l'extraction violente. Nous avons un certain nombre d'éléments, dont la vidéo, qui montre comment s'est déroulé le contrôle. Et c'est pour ça que, comme je vous le dis, nous attendons confirmation dans le cadre de cette contre-expertise. La contre-expertise est un élément décisif dans ce dossier, donc qui devrait rentrer à la fin du mois. On est dans l'attente de cet élément-là et on a froid dans ce que diront les experts, parce qu'il y a eu une première expertise faite avec un médecin généraliste et nous avons estimé que dans le cas de Claude Jean-Pierre, il fallait un collectif, un collège d'experts, et c'est ce que nous avons obtenu du juge d'instruction. Ce que je peux vous dire très clairement, c'est qu'effectivement, ils ont été entendus par les officiers de gendarmerie, ils ont été entendus par le juge d'instruction. Aujourd'hui, ils ont le statut de témoin assisté, qui est un statut hybride entre le statut de témoin et celui de mise en examen. Et nous, c'est ce que nous allons demander, effectivement, très clairement, au vu de la vidéo qui a circulé, c'est une véritable mise en examen. On sait de façon officieuse qu'ils ne sont plus sur le territoire de la Guadeloupe. Voilà ce qu'on peut dire concernant les mises en cause. Je dis que mon père a été tué, mais c'est quasiment pareil, mais j'ai du mal à dire meurtre. Pour moi, c'est vraiment violent. Et déjà, la mort est violente dans tous les cas, parce qu'on n'est jamais préparé à la perte d'un être cher. Mais dans de telles conditions, moi, j'ai encore beaucoup de mal à mettre les mots corrects sur ce que je ressens, sur ce que je traverse tous les jours. Ça reste quand même assez compliqué.